Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire vos dîmes et offrandes via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et filles du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis intègre. Par ta puissance. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Par ton nom. Je surpasse toutes choses. Je surpasse toutes choses. Et en ton nom. Et en Je ton suis un conquérant. Je suis suis un un conquérant. conquérant. Je suis un conquérant. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce jour. Pour ce mercredi de conquérant, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Point mon aide, Seigneur, de ta présence. Point mon aide, Seigneur, de ton esprit. Alléluia. Point mon aide tout entier dans ce combat. Pour ta gloire, renversant les forteresses pour prendre
pour libérer les malades, pour délivrer tous ceux qui ont besoin de connaître Jésus. Je me lève, 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 je me lève. Oh, je me lève comme un conquérant. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Hey, je me lève, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur, comme une armée pour prendre les territoires, Seigneur, pour libérer les captifs, pour libérer les malades, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la guérison, Seigneur. Toi qui es le remède du monde, nous nous levons, Seigneur, pour toi. Alléluia. Eva. Célèbre le Seigneur, célèbre ta victoire, célèbre le Seigneur, célèbre, célébrez, 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 célébrez. Oh, je me lève, je suis conquérant. Oh, pour la grande moisson, loin de ton esprit, oui, je prends la territoire pour le royaume. Oh, je me lève, je suis conquérant pour la grande moisson. Oui, je prends le territoire pour le royaume. Et loin de ton esprit. Célébrez, 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 célébrez. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au nom de Jésus? Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Alléluia. Hey, je suis conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Je suis conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Je suis conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Je suis conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Oui, conquérant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous savons qu'aucune forme de trouble ne peut te résister, Seigneur. Parce que nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Aucune forme de trouble, aucune forme de trouble, aucune tristesse, aucune forme de temps,
le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, le Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut courir? Alléluia! Alléluia! Nous sommes bel et bien au mercredi des concurrents. Mon frère, ma soeur, tu n'étais pas trompé. C'est le seul endroit où l'Éternel Dieu transforme des zéros en héros. Et il nous donne de nouveaux territoires à conquérir. Amen. Et ce soir, je sais que quelqu'un est en train de conquérir un territoire, n'est-ce pas? Et de là où tu es, tu vas te tenir debout et dire victoire au Seigneur parce que tu prends possession d'un nouveau territoire. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre le passage de 1 Jean 3. 1 Jean 3. Et ce passage nous enseigne ce que le Seigneur nous a promis. Et nous parle du vêtement. Amen. Ce soir, nous allons nous lever. Afin que toutes les empreintes que le diable a mises sur notre vie, pour marquer nos vêtements, pour nous empêcher d'être dans la dimension de l'écoute, pour nous empêcher d'être toujours dans le pavis, soient ôtés. Amen. Et de là où tu te tiens, tu vas te tenir debout. Et tu vas te lever contre les puissances des ténèbres. Tu vas te lever contre tout ce qui t'a donné les vêtements d'échec, les vêtements de pauvreté, les vêtements de mort, les vêtements qui n'ont pas de bon parfum. Et tu vas battre les mains et on va prier le Seigneur pour que ces vêtements soient ôtés. On prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je m'élève en ton nom. Que tous les vêtements qui ne te glorifient pas, les vêtements de la mort, les vêtements de l'échec, les vêtements du célibat, les vêtements qui nous empêchent d'évoluer avec le Seigneur, les vêtements qui nous mettent en position de retard, les vêtements qui nous mettent toujours en arrière-plan. Dans le nom de Jésus, nous déchirons ces vêtements. Nous déchirons ces vêtements. Nous ôtons les vêtements de la mort. Nous ôtons les vêtements de la peur, nous ôtons les vêtements de l'inquiétude, tous les
les vêtements dans lesquels nous avons été depuis tout le temps de nos conversions, nous les déchirons dans le nom de Jésus. Nous les ôtons dans le nom de Jésus. Nous les déchirons. Tu bats les mains, tu pries le Seigneur. Bats les mains, prie le Seigneur. Bats les mains, prie le Seigneur. Ôte les vêtements de la tristesse, les vêtements de l'échec, les vêtements de la débauche, les vêtements qui t'ont toujours ramené en arrière. Tu déchires les vêtements ce soir. De là où tu te tiens, tu ôtes les vêtements. De là où tu te tiens, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, tu déchires les vêtements. Par la puissance de l'Esprit de Dieu fidèle, tu déchires les vêtements. Par la puissance de l'Esprit du Dieu vivant, tu déchires les vêtements. Tu ôtes les vêtements de la peur. Tu ôtes les vêtements de la peur. Tu bats les mains et tu ôtes les vêtements de la peur. Tu bats les mains et tu ôtes les vêtements de la peur. Les vêtements de l'inquiétude, les vêtements de la tristesse. Tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et encore, tu vas prier le Seigneur. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a besoin de son épouse. Et il t'attire par ce temps de confinement dans l'intimité. Et pour entrer dans l'intimité, il faut que tu changes de vêtements. Et tu vas prier encore ce soir pour que tu portes le vêtement de la sagesse. Que le sang de l'agneau vienne pour purifier ton vêtement. Que le sang de l'agneau vienne pour laver ton vêtement. Porte un vêtement de gloire. Porte un vêtement de sanctification. Tu vas battre les mains et encore on va prier le Seigneur. On prie le Seigneur que les vêtements de la sanctification, le vêtement de la purification, que par le sang de l'agneau, le vêtement de la purification vienne sur toi. Que le sang de l'agneau purifie ton vêtement, afin de te donner accès au lieu très saint, afin de te donner accès au lieu très saint. Le vêtement de la sanctification, le vêtement de la sanctification. Oh, le Seigneur change nos vêtements. Le Seigneur change nos vêtements. Il nous entraîne dans l'intimité. Il nous entraîne dans l'intimité en changeant nos vêtements. Il nous donne de nouvelles choses. Il nous accorde de voir sa face. Il nous accorde de voir sa face à cause de ce que le sang de l'agneau vient et transforme toutes choses en nous. Change nos vêtements. Change nos vêtements. Change nos vêtements. Et pendant que tu es en train de prier, regarde le Seigneur qui lave ton vêtement. Le Seigneur déchire les vêtements de veuvage et nous donne des vêtements de l'épouse afin de voir l'époux revenir. Nous te bénissons, oh notre Dieu, toi qui fais toutes ces choses. Gloire à toi, Jésus. Et de là où tu te tiens, tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui t'adresse cette prière ce matin. Merci au Seigneur qui vient au travers de ce message pour te dire, pour t'amener à entrer dans son intimité. Tu vas dire merci au Seigneur. Nous bénissons ensemble le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce mercredi d'un conquérant. Merci pour ce nouveau territoire que nous a donné de conquérir. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et on va encore louer le Seigneur. Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons ta présence, Seigneur. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Dieu de gloire, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de toi. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi dans cette situation, Seigneur mon Dieu. Oui, nous avons plus besoin de ta présence, Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans Chronique. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Alléluia. Et dans cette situation, Seigneur, nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire. Alléluia. De là où tu es, invoque la gloire de Dieu dans ta vie. Invoque la gloire de Dieu dans ta présence. Alléluia. Il a dit là où il est, là où on est
invoque son nom, il est présent. Et notre Dieu est présent ce soir. Il veut toucher, toucher. Il veut restaurer. Alléluia. Il veut restaurer. Erebo Samaya. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste près de toi. Juste être près de toi. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être près de toi. Juste être près de toi. De là où tu es, commence à déclarer avec nous. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être près de toi. Juste près de toi. Oui, déclare-le avec nous ce soir. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oui, remplis ce lieu. Nous voulons juste être près de toi. Oui, nous voulons plus de toi, Seigneur, ce soir. Oui, Dieu de gloire. Oui, remplis ce lieu. Près de toi. Juste près de toi. Est-ce que je peux entendre un adorateur déclarer Dieu de gloire? Oui. Gloire. Remplis. Nous voulons juste être près de toi. Juste près de toi. Juste près de toi. Oh, Dieu de gloire. Juste près de toi. Juste près de toi. Alléluia. Oui, le monde se prosternera car tu es Dieu. Et tout homme se prosternera car tu es roi. Oh, oh, oui, le monde se prosternera car tu es Dieu. Et tout homme se prosternera car tu es roi. Oui, dans cette situation, oui, nous voulons dire que le monde se prosterne et confesse que tu es Dieu. Dans cette situation, là où on ne voit rien, Seigneur, tout homme veut proclamer que tu es roi, que tu es roi. Oui, le monde se prosternera car tu es Dieu. Et tout homme se prosternera car tu es roi. Faisons-le maintenant, alléluia. Faisons-le maintenant. Pourquoi attendre? Adorons celui qui est la solution. Adorons le roi de gloire dans la victoire. Oui, faisons-le maintenant. Faisons-le maintenant sans attendre. Alléluia. Il est le Dieu de solution. Il est l'unique, l'incomparable. Celui qui dit et la chose arrive. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oh, roi de gloire. De gloire. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être près de toi. Alléluia. Hey. Juste être près de toi. Oh, Dieu de gloire. Hey. Alléluia. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être près de toi. Juste être près de toi. Juste être près de toi. Et déclarons Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Remplis nos vies. Nous voulons juste être près de toi.
chantons Alléluia jusqu'à ce que tu reviennes. Nous voulons pas nous taire, Alléluia. Et dansons dans ta présence jusqu'à ton grand retour. Oui, nous voulons chanter Alléluia. Chantons Alléluia jusqu'à ce que tu reviennes. Et dansons dans ta présence jusqu'à ton grand retour. Oui, nous chantons Alléluia. Jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, nous voulons pas nous taire, nous voulons pas nous asseoir, mais nous voulons proclamer ton règne. Nous voulons proclamer ton règne jusqu'à ce que tu reviennes. Nous chantons Alléluia. Jusqu'à ce que tu reviennes. Nous dansons dans ta présence. Dansons dans ta présence jusqu'à ton grand retour. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Chantons. Alléluia. Nous chantons. Alléluia. Nous chantons. Dansons dans ta présence. Dansons. Célèbre comme David a célébré. Nous voulons danser dans ta présence. Nous chantons. Alléluia. Alléluia. Juste près de toi. Juste près de toi. Oh Dieu de gloire. Dieu de ma victoire. Dieu de ma guérison. Remplis ce lieu. Non, juste près de toi. Oui, juste près de toi. Juste près de toi. De là où tu es, confesse avec nous, Dieu de gloire. Dieu de ma victoire. Dieu de ma paix. Dieu de ma guérison, remplis ce lieu. Non, juste près de toi. Juste près de toi. Juste près de toi. Est-ce que tu peux confesser avec nous, Dieu de gloire? Remplis, remplis, remplis ce lieu. Juste près de toi. Juste près de toi. Juste près de toi. Alléluia. Commence à clamer le Dieu de ta victoire, le Dieu de ta guérison, car il est présent ce soir et il veut restaurer, il vient apporter la vie. Alléluia. Il est comme toi. Alléluia. 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 La Bible déclare que lorsque Moïse entrait dans sa présence, alléluia, son visage était illuminé de sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, là où tu es, dis Seigneur que ta gloire descende. Alléluia. Seigneur, que ta gloire descende ce soir. Que ta gloire descende. Et nous voulons entendre ta voix, Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Viens briser les chaînes de nos vies. Viens briser les chaînes de nos vies. Oh, hey, Kerebo Sakamaya. Emaya de Kirio Samaya. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oui, nous disons que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Oui, pour la liberté. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie, Seigneur. Ta pluie de restauration. Ta pluie de guérison. Alléluia.
Dieu, lorsqu'il parle, tout fait silence. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. De là où tu es, dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Hey, nous ne voulons pas d'autre chose que ta gloire. Hey, que ta gloire descende. Que ta gloire descende Et envahisse le lieu. que ta voix résonne. Nous voulons entendre tes directives, oh Jésus. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de toi, de ta présence. Envahis-nous de ta vie. Viens apporter la restauration. Viens apporter plus de ton intimité. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Queremos sacamayo. Queremos sacarababa. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. 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 Oh, j'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans ta présence, Seigneur. Il n'y a pas de vie sans toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je veux plus de toi. J'ai besoin de toi. Je veux plus de toi. Nous le déclarons, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Ah, Seigneur Dieu vivant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes. Et je veux remettre toutes choses en tes mains. Oh Seigneur Dieu, viens prendre le contrôle de ces instants. Viens conduire nos cœurs. Viens conduire nos pensées. Prends le contrôle de l'atmosphère, Seigneur Dieu. Et que, Père, ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. Bien-aimé, je suis content de te retrouver ce soir à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé Mercredi des Conquérants. J'ai une conviction ce soir, c'est qu'une fois de plus, Dieu te donnera l'occasion de récupérer encore des centimètres, mais même des mètres carrés de ta destinée en Christ. Dis avec moi un bon Amen. Alléluia. Alors, depuis déjà 2 mercredis, nous avons commencé un merveilleux thème qui a été prêché par mon père dans la foi, mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Voilà. Et c'est ce message-là que je reprends, qui a pour thème le vêtement spirituel. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, nous avons tous un vêtement spirituel. Qui que tu es, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu as un vêtement spirituel qui est perçu par le monde spirituel et même le monde physique le ressent. Le monde physique le voit. Et c'est à cause de ce vêtement spirituel que certaines portes te sont fermées ou bien même certaines portes te sont ouvertes. Regardez par exemple, lorsque tu vois une personne qui vient au-devant de toi avec un vêtement de sport, tu n'as pas de questions à lui poser à part le fait que cette personne-là va faire du sport. En fait, l'habit qu'il a porté te dit exactement ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il sera en train de faire. Pourquoi? Parce que l'habit parle. Spirituellement, notre vêtement
parle pour nous, soit en notre faveur ou bien en notre défaveur. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont des portes fermées au-devant d'elles et d'autres encore ont des portes ouvertes au-devant d'elles. Ton revêtement spirituel attire soit des anges qui t'apportent des grâces de la part de Dieu ou bien des démons qui te bloquent certains accès, qui te ferment certaines portes. Mais dans le nom de Jésus, ce soir, tu recevras le bon vêtement qui te donnera l'occasion d'avoir des portes ouvertes dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous prenons même l'histoire de Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4 au verset 14 que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit sur lui comme un habit, comme un revêtement. La Bible nous dit Jésus, revêtu du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus était fils de Dieu. Jésus était Dieu même en puissance. Mais vous voyez, tant qu'il n'avait pas porté cet habit-là, c'est comme s'il n'avait pas de renommée. Les portes au-devant des hommes, la faveur des hommes lui était confisquée, lui était fermée. Mais à partir du moment où Jésus a porté ce vêtement-là, automatiquement, les portes ont commencé à s'ouvrir. Quand tu as le bon vêtement, le vêtement de Dieu, sur ta vie, il y a quelque chose de particulier. Lorsque les gens du monde te voient, ils peuvent dire tu as de la chance. Mais ce n'est pas une affaire de chance, c'est le vêtement que tu as porté, que Dieu te donne de porter. Un bon vêtement, un vêtement de gloire, un vêtement d'élévation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez un peu. Lorsque, par exemple, un policier a son vêtement de policier, il peut régler la circulation même s'il n'a pas d'arme. Les usagers lui seront obéissants. Mais à partir du moment où ce même policier qui a validé l'école de police se met à vouloir régler la circulation sans son vêtement, il va rencontrer des oppositions. C'est la même chose lorsque, de façon spirituelle, tu n'as pas le vêtement approprié pour faire certaines choses. Il y a des oppositions qui se dressent contre toi. Il y a des oppositions, des combats. Et vous voyez, il y a certaines personnes, depuis leur bas âge, vivent des combats, vivent des luttes à cause du vêtement. Pourquoi? Parce que Satan cherche à voler ce vêtement. Regardez par exemple l'histoire de Moïse. Moïse, à sa naissance, avait un vêtement qu'il avait porté, un vêtement spirituel, qui n'était pas perceptible par les humains. Mais à cause de ce vêtement-là, le roi d'Égypte, Pharaon, s'est levé et il a décidé de tuer tous les petits garçons qui étaient nés aux alentours de sa naissance. Pareil pour Jésus. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que les mages d'Orient ont vu son étoile. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le vêtement spirituel que Jésus à sa naissance avait porté qui fait qu'on a vu son étoile briller. Et à cause de cette étoile-là, beaucoup de petits garçons ont été tués. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que depuis ta naissance, tu vis des luttes. Tu as l'impression même que tu as maudit. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que tu n'es même pas maudit. Mais c'est à cause du vêtement que tu portes. Satan est informé. Satan sait que tu as un vêtement de gloire. Satan sait que Dieu t'a sélectionné. Il t'a choisi dans le but de faire sortir ta famille de la pauvreté. Dans le but de faire sortir ta famille de la malédiction. Dieu t'a choisi. C'est pourquoi tu es tant combattu. C'est pourquoi tu es tant maladif. C'est pourquoi les choses t'arrivent ainsi. Mais bien aimé, prends courage parce que le vêtement de gloire te sera porté ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Bien aimé, ce vêtement-là parle dans nos vies dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel et financier. Il y a des personnes qui sont douées dans le sens des affaires, mais qui n'arrivent jamais à concrétiser une affaire. Pourquoi? Parce que ces personnes portent un mauvais vêtement. Dans le domaine du mariage, il y a des femmes qui sont très belles, mais lorsqu'il s'agit de mariage, il y a toujours une opposition à cause du vêtement que ces femmes portent. Par moments, ce vêtement-là, il est comme une odeur qui est perceptible dans le monde spirituel. Les personnes qui portent un mauvais vêtement dégagent aussi une mauvaise odeur spirituelle. Regardez même de façon physique. Si une personne s'approche de toi avec un vêtement très sale, déchiré et d'une mauvaise odeur, qu'est-ce que tu vas avoir comme réaction? Naturellement, il aura une certaine méfiance vis-à-vis de cette personne. Tu vas t'éloigner de cette personne. Si, de façon opposée, une autre personne s'approche de toi avec un costume bien parfumé, tu seras
emprunt à vouloir t'approcher de cette personne. Pourquoi? Parce que son vêtement parle. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des personnes qui, spirituellement, portent des vêtements qui sentent, des vêtements qui répugnent. Et ça fait que c'est comme si il a tous les diplômes. C'est comme si également, lorsqu'il sort de l'entretien, il est convaincu qu'il aura ce boulot. Mais à cause du vêtement qui parle contre lui, il échoue toujours. Et là, je parle à quelqu'un. Tu as les diplômes, tu as fait beaucoup d'entretiens. Toujours, tu te rends compte que c'est l'échec au niveau de l'entretien. Certainement, au niveau du travail, tu portes un vêtement. Mais ce soir, ce vêtement-là te sera ôté dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. La Bible nous parle d'une histoire dans le livre de Zacharie chapitre 3 au verset 1. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors, cette histoire nous parle du souverain sacrificateur, qui est une personne spéciale, une personne qui a le droit de se tenir devant Dieu. Mais cette personne-là, malgré que cette personne montait toujours dans la présence de Dieu, cette personne avait comme accusateur Satan. Satan s'opposait à sa vie. Satan l'accusait. Et peut-être que toi qui m'entends, toi qui me regardes également, tu es chrétien, tu mènes une bonne vie chrétienne, mais tu as l'impression que les portes te sont fermées. Et tu as l'impression que l'accusateur, Satan, se tient toujours devant Dieu pour t'accuser, pour t'empêcher. Et vous voyez, dans la suite du passage, on dit « Or, Josué était couvert de vêtements sales. » Alors, ce pourquoi Josué rencontrait cette opposition, c'était à cause des vêtements qu'il portait. Et ces vêtements n'étaient pas physiques. Parce qu'un souverain sacrificateur avait un vêtement spécial à partir duquel il pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais on parlait ici des vêtements spirituels. Et les vêtements spirituels que Josué portait étaient des vêtements sales. Et c'est à cause de ça que Satan l'accusait. Dans la suite du passage, il est écrit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ce soir, je t'annonce, le vêtement sale que tu portais te sera ôté. Le vêtement d'eau propre te sera ôté. Le vêtement qui te fermait les portes dans le domaine du travail. Le vêtement qui te fermait les portes dans le domaine du mariage. Le vêtement qui te fermait les portes dans le domaine financier. Tous ces vêtements-là te seront arrachés dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Que Dieu te donne de porter des habits de fête. Les habits de fête, c'est des vêtements que lorsqu'on porte spirituellement, dans le physique, nous sommes toujours dans une atmosphère de fête. Tu vis la joie de la fête. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut avoir des vêtements sales ou peut avoir des vêtements qui sont à la gloire de Dieu? Un autre passage nous en parle, Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 7. Il est dit dans ce passage, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, les actes que nous posons déterminent spirituellement le vêtement que nous portons. C'est pourquoi le diable a une astuce pour voler le vêtement des individus au travers le sexe. Bien-aimé, si tu subis en ce moment un harcèlement sexuel, c'est parce que le diable veut te voler un vêtement précieux que le Seigneur a déposé sur ta vie. C'est pour cette raison que le diable te harcèle en ce moment. Alléluia. Alors, les œuvres que nous pratiquons déterminent le vêtement spirituel que nous portons. Chaque fois que tu poses un acte qui est mauvais, chaque fois que tu poses un acte qui n'est pas la gloire de Dieu, c'est comme si le vêtement que Dieu t'avait donné au départ, ce vêtement se salit, il se ternit.
Mais le vêtement que le Seigneur voudrait que nous puissions porter, c'est un vêtement de noces, un vêtement de gloire. Ce qu'on appelle le fin lin. Il est pur, il est éclatant. Que ce soit, le Seigneur te donne de porter ce vêtement de noces, ce vêtement éclatant, ce vêtement pur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, naturellement, vous voyez dans ce passage, avant qu'on lui porte le nouveau vêtement, le Seigneur a dit, ôtez-lui le vêtement sale. Le but de cet enseignement, c'est de te donner l'occasion d'arracher de ta vie tous les vêtements sales, de sorte à ce que tu puisses revêtir le fin lin, le vêtement éclatant, le vêtement de noces que le Seigneur a réservé pour toi. Alors, le premier vêtement que nous devons ôter, que nous avons vu la semaine dernière, c'était le vêtement des inconvertis. Lorsque tu n'es pas encore converti, lorsque tu n'as pas accepté Jésus, il y a un vêtement qui va avec toi. Aussi, lorsque tu es converti, mais que tu ne pratiques pas les œuvres des convertis, il y a un autre vêtement, un vêtement sale qui va avec toi. Alléluia. Jean-Baptiste pouvait dire, porter des fruits dignes de repentance. Le vêtement des inconvertis, c'est un vêtement que ceux qui ont accepté Jésus, mais qui ne pratiquent pas les œuvres de la parole de Dieu, revêtent. Il y a des oppositions dans leur vie. Nous l'avons vu en long et en large la semaine dernière. Et la Bible nous dit, en Éphésiens chapitre 1 au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire que lorsque tu es converti, normalement tu es éligible pour toutes sortes de bénédictions. Tu es éligible. Mais pour pouvoir avoir toutes sortes de bénédictions, tu dois pratiquer les bonnes œuvres des saints. Donc tu dois ôter le vêtement des inconvertis. Que ces vêtements-là te soient ôtés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le deuxième vêtement qu'on a vu également la semaine dernière, que nous devons enlever, c'est ce qu'on appelle le vêtement de nudité. Le vêtement de nudité. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 17, il est fait mention d'une église particulière, l'église de Laodicée. Il est écrit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Alors ici, il s'agit quoi? D'une église qui physiquement était riche, était bien vêtue. Mais le Seigneur dit que spirituellement, ils sont nus. C'est comme si le vêtement qu'ils portent spirituellement a été ôté. Le vêtement a été arraché. Le vêtement de nudité, la plupart du temps, il est porté par des personnes qui pratiquent des œuvres, mais leurs œuvres sont dépourvues d'amour. L'amour de Dieu n'y est pas. Regardez par exemple, la plupart des politiciens, ils peuvent faire des dons, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais pas dans le but d'aimer la population, mais parce qu'ils recherchent un certain intérêt. Quand c'est comme ça, le Seigneur dit que ces personnes portent un vêtement, mais de nudité. C'est comme si le vêtement que tu portes t'a été arraché. Et dans la suite, celui qui porte un vêtement de nudité, il est associé à sa vie une certaine honte. Remarquez que lorsque un politicien fait beaucoup de dons à la population et que la population se rend compte que cela est dépourvu d'amour, il y a comme une aversion. Pourquoi? Parce que le vêtement de nudité attire la honte, attire le rejet. Mais que le Seigneur enlève de ta vie tout vêtement de rejet dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous voulons voir un vêtement particulier que nous devons ôter encore. Il s'agit de ce qu'on appelle le vêtement de deuil. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Ésaïe chapitre 1. Chapitre 61, à partir du verset 1. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Je fais la lecture. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Retenez bien, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Alors, dans ce passage-là, nous voyons qu'il y a un revêtement que le Seigneur veut ôter de notre vie. Ce revêtement-là, c'est ce qu'on appelle le revêtement de deuil, ou bien le revêtement d'un esprit abattu. Il vient en opposition avec le vêtement de louange. Ça veut dire que lorsque tu as un vêtement de deuil, tu ne peux pas vivre ce qu'on appelle la louange. Et lorsque tu as un vêtement de louange, tu n'as pas aussi un esprit abattu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle le vêtement de deuil? Le vêtement de deuil, c'est ce vêtement-là que certaines personnes portent. Et ces personnes-là sont toujours dans la défaite morale. Ces personnes sont toujours dans l'abattement. Ces personnes connaissent des pleurs, des lamentations, des inquiétudes, des angoisses au quotidien. Dans le travail que tu fais, tu rencontres des soucis, des inquiétudes. Dans le commerce que tu fais, ce ne sont que les inquiétudes. Dans le foyer que tu as, ce ne sont que les inquiétudes, les soucis, les problèmes. C'est ce qu'on appelle un vêtement de deuil. Celui qui porte un vêtement de deuil spirituellement, dans le physique, on le trouve toujours abattu. Et autour de nous, il y a des personnes que nous rencontrons qui sont toujours abattues. Des personnes qui sont toujours angoissées. Lorsque tu leur demandes comment ça va, elles vont te répondre, on est là-haut. C'est un symbole, c'est un exemple de vêtement de deuil que ces personnes portent. Mais ce soir, le Seigneur veut t'ôter tout vêtement de deuil dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le but du diable, c'est de te maintenir dans ce vêtement-là, de sorte à ce que tu n'aies plus confiance en Dieu. Celui qui porte un vêtement de deuil, il n'a plus confiance en Dieu parce qu'il est toujours abattu. Il est focalisé, centré sur ses soucis, centré sur les problèmes qu'il a, centré sur les difficultés qu'il a. Dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous donnait la parabole du semeur, il a fait mention d'une catégorie de graines tombées dans les épines. Dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 14, il est dit que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, on dit ceux qui, donc c'est les personnes qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alors, celui qui porte un vêtement de deuil, toutes ces entreprises n'arrivent jamais à aboutir. Ces entreprises n'arrivent pas à maturité. Tu peux commencer un commerce avec un bon business plan. Tu commences ce commerce-là, tu as la foi que ce commerce va produire, mais ce commerce n'arrive jamais à maturité. Lorsqu'on parle de maturité, c'est-à-dire que ce commerce arrive à un point où tu es capable de pouvoir en jouir, en profiter. Cela n'est pas ton cas. Pourquoi? Parce que certainement sur ta vie, il y a comme un vêtement de deuil. Tu peux même le voir souvent dans des songes. Il y a des personnes qui en songe se trouvent toujours dans des funérailles, dans des obsèques. C'est parce que spirituellement, le diable t'a fait porter un vêtement de deuil. Mais dans le nom de Jésus, que ce vêtement-là te soit ôté au nom de Jésus. Alléluia. Alors, comme je le disais, celui qui porte ce vêtement est toujours dans l'abattement, est toujours dans l'inquiétude. Tu t'inquiètes pour tout. Tu ne sais pas comment ton lendemain te sera fait. Lorsque tu réfléchis à l'avenir de tes enfants, tu es angoissé.
Lorsque tu réfléchis aux factures de la fin du mois, tu es angoissé. Bien-aimé, quelque part, lorsque tu vois que la chose commence à devenir récurrente, c'est que spirituellement, il y a un habit de deuil qui est sur ta vie. Que cet habit te soit déchiré dans le nom de Jésus. La Bible dit encore dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 27 que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire que à cause des inquiétudes, tu es capable même d'ôter, d'arracher de ta vie certaines coudées, certaines longueurs de ta vie. Les inquiétudes ne vont jamais résoudre un problème. Et pour beaucoup de personnes, on a l'impression que le fait de s'inquiéter, cela est synonyme de prendre conscience de la situation. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas en s'inquiétant que tu es emmené à prendre conscience de la situation. Tu peux prendre conscience d'une situation et puis vivre dans la sérénité. Regardez l'exemple de Jésus. Pendant qu'il était dans la barque avec les disciples, il était en train de dormir. Et les disciples se sont levés pour dire, Maître, nous périssons. Et ces disciples-là, il y avait parmi eux des personnes qui pratiquaient la pêche de façon professionnelle. Un homme comme Pierre. Pierre était pêcheur de façon professionnelle. Et un pêcheur professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise les variations des vagues d'eau. Alors, Pierre, malgré le fait qu'il avait l'habitude de rencontrer les vagues violentes, il avait peur et il s'est levé pour dire, Maître, nous périssons. Mais la Bible nous dit que Jésus était en train de dormir dans la barque. Bien-aimé, l'attitude d'une personne qui a un vêtement de louange, l'attitude d'une personne qui a un vêtement de joie, c'est cette attitude-là qui, malgré les problèmes, malgré la situation, malgré les difficultés, tu es tranquille, tu es serein. Pourquoi? Parce que celui qui résout tes problèmes, ce n'est pas toi, mais c'est le Dieu qui est avec toi. C'est le Dieu dans lequel tu as placé ta foi. C'est le Dieu en qui tu as décidé de croire. C'est lui-là même qui est capable de résoudre chacun de tes problèmes. Et aucune de tes inquiétudes ne pourra résoudre le problème. L'objectif du diable, c'est que devant chaque difficulté, tu puisses t'inquiéter. Et plus tu t'inquiètes, plus tu portes un habit de deuil. Et plus tu as l'habit de deuil, plus tu vis le malheur. Et plus tu vis le malheur, plus ta vie est en train de s'éteindre. Mais ce soir, que cela soit déchiré de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que l'habit de deuil te soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Ici, le Seigneur nous donne une injonction. Il nous dit, soyez toujours joyeux. Comment ôter le vêtement de deuil? Bien-aimé, c'est être toujours joyeux. On ne doit pas être joyeux à cause de notre humeur. On ne doit pas être joyeux à cause de nos circonstances. Mais nous devons être joyeux. Pourquoi? Parce que nous voyons que nous avons des rêves qui sont radieux. Lorsque nous voyons celui en qui nous avons cru, lorsque tu vois celui à qui nous avons confié notre vie, cela doit nous donner l'occasion d'être toujours joyeux, d'être toujours heureux. Alléluia. Bien-aimé, tes inquiétudes ne peuvent jamais résoudre tes problèmes. Mais lorsque tu es en joie, tu es en train de déchirer le vêtement de deuil et tu es en train de revêtir un habit de joie. Et plus tu as l'habit de joie sur toi, plus le Seigneur ouvre les portes pour toi de sorte à ce que tes problèmes ou bien les problèmes qui viennent vers toi puissent s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Alors, le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Dis avec moi, je serai toujours joyeux. Non, quand tu le dis, il faut le dire avec conviction. Je serai toujours joyeux. Bien-aimé, malgré la circonstance, malgré les problèmes, même si tu es dans une galère, galérisante, comme j'aime le dire, sois toujours joyeux. Ta joie ne dépend pas de ce qui est dans ta poche, mais ta joie dépend de celui-là même qui met dans ta poche. Ta joie ne dépend pas de ta santé, mais ta joie dépend de celui-là même qui te donne la santé et la vie. Ta joie ne dépend pas de ce que tu vis en ce moment, mais ta joie doit dépendre de ce que ton Dieu dit
dans sa parole. Et ton Dieu dit dans sa parole que pour toi, bien-aimé, il a pour toi un avenir et de l'espérance. Il a pour toi de bons projets. Dieu n'a jamais créé les hommes avec le plan de les faire souffrir. Non. Par moments, tu peux passer par des épreuves. Mais je dis bien passer par des épreuves. Parce que lorsque tu as la bonne attitude, lorsque tu portes le vêtement de joie et que tu te dévêtis du vêtement de deuil, ces épreuves-là s'arrêtent automatiquement. C'est pourquoi tu dois avoir la bonne attitude pour que ces épreuves-là soient passagères. Bien-aimé, ce soir, tu as l'occasion de changer le cours de ta vie par la décision que tu vas prendre. La décision d'être toujours joyeux. La décision d'être toujours positif. Vous voyez, il y a des personnes qui ont le vêtement de deuil qui s'inquiètent pour tout, qui ont toujours de mauvaises remarques à faire, qui voient toujours le mauvais côté des choses. Bien-aimé, le fait de voir toujours le mauvais côté des choses fait que tu es en train de porter un vêtement de deuil. On te dit par exemple, va déposer tes dossiers dans cette entreprise. Au lieu de dire oui, j'irai déposer mes dossiers dans l'entreprise, tu trouves à dire, mais et si on ne m'embauche pas? Mais et si aussi on t'embauche? C'est ce que tu dois bien sûr te dire. Il y a des personnes spécialisées qui voient tout le mauvais côté des choses. Ne regardent jamais le mauvais côté des choses, mais voient toujours le bon côté des choses. Alléluia. Alléluia. Dans la parole de Dieu, les exemples sont éloquents. Il y a encore un autre passage dans le livre de Psaume, chapitre 103, au verset 1. C'est un psaume de David. David dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. David est en train de dire à son âme, il parle à son cœur, il parle à ses humeurs. Et chaque matin quand tu te réveilles, tu dois te parler. Tu dois parler à ton humeur, tu dois parler à ta vie. Tu dois dire, ma vie, bénis Dieu. Ma vie, sois toujours heureuse. Tu te parles à toi-même et tu t'ordonnes d'être dans la joie. Tu verras que la tristesse va partir, les angoisses vont disparaître, les échecs vont passer et tout ce que tu fais va aboutir heureusement à une fin glorieuse. Que Dieu arrête dans ta vie le cycle d'échecs, que Dieu arrête dans ta vie le cycle d'immaturité des projets dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour porter le vêtement de joie ou le vêtement de louange, bien sûr, qui est en opposition avec le vêtement de deuil, il faut être toujours dans la joie. Amen. J'aime bien ce passage dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12, qui nous dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. C'est quoi une espérance? L'espérance, c'est une attente positive. Jamais quelqu'un a dit dans sa vie, j'espère être l'homme qui vit la galère la plus effroyable. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une espérance. Parce qu'une espérance est toujours une attente positive. On espère être bien placé, on espère être en bonne santé, on espère vivre longtemps. Et le Seigneur dit, parlant de la réjouissance, il dit, réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Lorsque tu penses à ton avenir, lorsque tu penses à ton espérance, cela doit te donner l'occasion de te réjouir. Alors, comme exemple tout simple, je pense à mes études. Je pense au fait que je suis en train d'obtenir mon baccalauréat. La joie que je vais ressentir lorsque j'aurai mes résultats doit me permettre aujourd'hui même de me réjouir. Je vis une situation financière difficile, mais je pense. Vous voyez, l'homme a une pensée très puissante et la pensée de l'homme lui donne l'occasion de pouvoir faire changer ses émotions. On va aller de façon très simple. Imagine-toi que dans 2 minutes, tu auras 10 millions de dollars. Je sens que ton humeur change. Je sens qu'il y a un sourire qui vient au bord de tes lèvres. Tu vois, le simple fait de penser que
tu auras quelque chose qui va te faire du bien, cela change automatiquement ton humeur. Et le Seigneur dit ainsi de se réjouir en espérance. Pendant que je vis la galère, je pense à la prospérité. Et c'est ce qui m'a fait que je me réjouis. Je n'ai rien dans mes poches, mais je me réjouis parce que quand je pense au fait que je suis milliardaire. Je ne suis pas encore marié. Mais quand je vais penser, je pense au fait que je suis dans mon foyer avec mon conjoint et tout va bien, on vit le parfait amour. Ça me permet de me réjouir. Bien-aimés, réjouissons-nous en espérance et soyons patients dans l'affliction. Pourquoi? Parce que l'affliction est quelque chose qui est passager. L'affliction est toujours passagère. Et je dirais même que l'affliction est le test que Dieu met dans nos vies pour nous permettre d'atteindre un autre niveau de gloire. C'est pourquoi ce soir, je t'annonce que ce que tu vivais, ou bien ce que tu es en train de vivre en ce moment, n'est rien comparé à la gloire à venir dans ta vie. Ce que tu vis est un test. Réussis ce test-là et que Dieu te donne l'occasion de pouvoir accéder à une autre dimension de gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout dépend de ce à quoi tu penses. Ta façon de penser va déterminer l'habit que tu porteras. Si tu te focalises sur ce qui te fait mal, si tu te focalises sur la difficulté, le vêtement de deuil demeure. Mais si tu te focalises sur l'espérance, tu te focalises sur ce que tu veux avoir, tu te focalises sur ce que tu souhaites être, cela te donnera l'occasion de porter un vêtement de louange. Je veux terminer avec ce passage. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 19. La Bible dit dans ce passage, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Vous voyez, tant que Jérémie, dans ce passage, il pensait à sa détresse, il pensait à sa misère, c'était comme en lui un poison, c'était en lui comme de l'absinthe. Le fait de penser à la misère que tu vis, le fait de te focaliser sur la maladie que tu es en train de vivre, cela fait que ça produit en toi un poison. Et le poison est fait pour tuer. Ton âme s'abat. Ton âme est attristée. La suite du passage nous dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Bien-aimé, c'est une affaire de décision. Qu'est-ce que toi tu décides de faire passer dans ton cœur? Un homme peut décider ce à quoi il a envie de penser. Décide de penser certaines choses. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit repasser pour dire on passe une fois, on passe encore une seconde fois. Donc cela doit faire l'objet de tes méditations. Il dit ce qui me donnera de l'espérance. Et ce qui lui donne de l'espérance, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le prophète Jérémie, tant qu'il pensait aux difficultés, il était tout le temps abattu. Et il a fait un constat. Parce qu'il a décidé de repasser en sa mémoire, de repasser dans son cœur, le fait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Cela lui a redonné la joie. Le vêtement de deuil a été déchiré de sa vie et il a revêtu le vêtement de louange. Bien-aimé, c'est une décision personnelle que tu dois prendre ce soir. Tu dois décider ce soir de repasser dans ton cœur les choses qui te donnent de l'espérance. Tu dois décider de repasser dans ton cœur les choses qui te donnent de la joie. Tu dois décider de repasser dans ton cœur les choses auxquelles tu aspires. Et en les repassant dans ton cœur, tu es en train de déchirer le vêtement de deuil. En les repassant dans ton cœur, tu es en train de donner l'occasion à Dieu de te porter un vêtement de louange, un vêtement de joie. Et ce vêtement-là va faire que les portes te seront ouvertes.
Que tout vêtement de deuil dans ta vie soit déchiré ce soir dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, que le vêtement de deuil soit déchiré dans le nom de Jésus. Que ce vêtement de deuil dans le foyer, que ce vêtement de deuil dans les finances te soit déchiré dans le nom puissant de Jésus. Tu es toujours dans la tristesse à cause de ton mari. Tu es toujours dans la tristesse à cause de tes finances. Mais ce soir, décide de repasser dans ton cœur le fait que ton mari est une bonne personne. Le fait que ta femme est une bonne personne. Le fait que tes finances sont des finances qui sont conduites, dirigées par Dieu. Et tu verras que le vêtement de deuil te sera arraché dans le nom de Jésus. Que tout vêtement de deuil te soit arraché. Que tout vêtement qui te plonge dans la tristesse, que tout vêtement qui te plonge dans l'angoisse te soit arraché dans le nom de Jésus. Et que Dieu te donne l'occasion de pouvoir revêtir un vêtement de joie, un vêtement de louange, un vêtement d'allégresse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un bon amen au nom de Jésus? Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Et comme je l'ai dit, c'est une affaire de décision. Alors élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Décide. Parle à Dieu. Ah. Oh oui, Seigneur Dieu. Tes compassions ne sont pas épuisées. Je veux repasser dans mon cœur ta grandeur. Je veux repasser dans mon cœur un avenir à Dieu. Oui, je ne pense pas aux difficultés financières, mais je pense à la prospérité. Je ne pense pas au malheur, mais je pense au bonheur. Je pense à l'allégresse. Oui, c'est ces choses que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas haletées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque Elle se renouvelle. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu? Parce que je te vois dans la joie, je te vois dans la gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons apporter au Seigneur. Tu vas apporter au Seigneur et tu vas le faire ce soir avec joie. Tu vas apporter au Seigneur avec joie. Alléluia. Tu vois les numéros qui s'affichent, c'est les numéros sur lesquels tu peux faire tes dépôts. Ou bien le numéro du compte bancaire sur lequel tu peux faire un versement. Mais tu vas apporter au Seigneur avec joie. Dieu dit, lorsqu'on apporte, on apporte avec joie. Et quand tu apportes avec joie, le vêtement de deuil se déchire dans ta vie. Et le Seigneur crée la prospérité dans ta vie. Alléluia. Alors, tu vas prendre ton offrande et je vais prier avant de pouvoir passer aux offrandes. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour la dîme. Je te bénis également pour les offrandes. Merci de bénir ton peuple. Merci Seigneur Dieu de gloire d'arracher tous ces vêtements de deuil de façon financière que l'ennemi voulait nous maintenir dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de nous revêtir des vêtements de louange financière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Apportons au Seigneur. Nous bénissons notre Père pour ta fidélité. Au travers de ce chant, nous croyons que tu changes nos vêtements. Oh, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi.
Que le soir tu viens pour nous sauver. Le choix tu viens pour me sauver. Oh oui, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Que le soir. Et le choix tu vis en moi. Que le soir tu viens pour nous sauver. Le choix tu viens pour Oui, me Seigneur, tu viens du ciel. sauver. Oui, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh oui, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au et du tombeau. et du tombeau jusqu'au De ciel. ton nom éternel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos offrandes. Tes offrandes sont bénies dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, notre moment de ce soir tire à sa fin. Je veux juste te rappeler que nous sommes dans le mois d'avril, ce n'est pas encore terminé, et nous avons le dévotionnel 4 qui parle de l'intimité. Déjà, le dimanche, nous prêchons sur l'intimité. Il te faut avoir le dévotionnel 4 qui va te permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alors, tu vas lever les mains pour la bénédiction finale. Je prie que le Seigneur bénisse le reste de ta semaine. Que tout vêtement sale qui était dans ta vie, quel que soit le domaine, que ces vêtements-là te soient ôtés au nom de Jésus. Que les vêtements de deuil que le diable t'avait fait porter, les vêtements de deuil qui te maintenaient dans le manque, qui te maintenaient dans les soucis, qui te maintenaient dans les angoisses, que ces vêtements-là soient arrachés dans le nom de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te restaure, que Dieu te renouvelle dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon Amen avec moi? Que Dieu te bénisse. Shalom.